Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à toutes vos questions pendant 24 heures. Donc vous allez venir avec moi dans ma journée. Ça va être une journée assez intense d'ailleurs parce que du coup vous allez voir, mais ce matin j'ai pris mon petit déj, j'ai fait ma petite séance de sport, ensuite j'ai taffé pour mon master. J'ai aussi enregistré un épisode de podcast pour Dimanche Pépouze. Donc vous allez un peu voir les backstage de tout ça. Je dis ça, on dirait un truc de ouf alors que non en soi, mais bon. Je vais vous montrer mon petit repas du midi, mes petites habitudes de midi qui me font du bien. Et ensuite cet après-midi j'ai un point avec le CEO de la startup pour laquelle je travaille. Je vais aussi postuler à mon master 2 en double diplôme. Je suis stressée en max, donc on va faire ça ensemble. Ça va un peu me déstresser de partager ça avec quelqu'un. Et voilà, on va faire plein d'autres trucs. Je vais travailler, je vais répondre en même temps à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Insta. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à aller me follow sur Insta parce que je vous partage tous mes bons plans étudiants, des petites astuces motivation en story, mes petites idées de recettes, ma Miracle Morning Routine, on se motive tous ensemble. Enfin voilà, j'essaie de vous partager un max de contenu sur Insta, on est de plus en plus nombreux. Donc merci beaucoup, big love, vous êtes le sang, je vous aime. Et d'ailleurs big up à ma copine Estelle parce qu'il me semble que c'est sur sa chaîne YouTube que j'avais vu un ask où elle répondait en 24 heures à plein de questions et du coup ça permettait de dynamiser le ask au lieu de faire une vidéo face cam. Donc je trouve ça plutôt sympatoche, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me follow sur YouTube aussi si c'est pas encore le cas parce qu'il y a plein de trucs trop dingues qui vont arriver. J'ai trop hâte, surtout que là à partir de juin je vais pouvoir être full YouTube, full Insta et vous faire plein de contenu. N'hésitez pas à mettre un pouce et puis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai bien sûr. Et puis voilà, à de suite, bisous, ciao ciao. Here comes the sun. We're counting down our days. Alors du coup vous me demandez souvent sur Insta quel sport je fais et à quel rythme. Alors je vais essayer de faire un peu de sport chaque matin, que ce soit même 10 minutes d'abdos par exemple, et je suis les séances de Pamela Reif. Mais je vais aussi bientôt tester le programme Bouti d'enfer d'Alaya, donc je vous en dirai des nouvelles. Mais voilà, en ce moment je fais les séances de Pamela Reif, donc abdos, fessiers, tout ça. Je vous partage toutes mes séances de toute façon sur Insta. Et voilà, je fais en général entre 10 et 30 minutes maximum. J'essaie d'en faire un peu tous les jours parce qu'en fait ça me permet vraiment de bien me réveiller le matin et ça me donne un pic d'énergie pour le reste de la journée, tandis que quand je fais pas mon sport le matin je suis pas du tout déter pour le reste de la journée. Et voilà, je fais mon sport à jeun du coup et voilà quoi. Et je tiens à préciser que je suis pas du tout une meuf sportive, hein. Je pense que j'ai pas une shape de ouf, mais ça me fait juste du bien et c'est important pour le bien-être. Donc voilà, en ce moment je fais ces séances là. Et vous m'avez aussi demandé si j'avais vu des changements physiques depuis le sport. Comme là j'en fais juste vraiment pour le bien-être, je vois que mes abdos se dessinent, un petit peu le booty, mais c'est pas non plus des trucs de ouf. Enfin vraiment je vais juste faire du sport pour me sentir bien. Avoir une shape de ouf c'est pas non plus mon goal ultime, donc voilà. C'est l'heure du petit déj à mon moment préféré de la journée et vous m'avez demandé quelle était mon approche avec l'alimentation. Je dirais que moi j'ai une approche plutôt saine parce que mon papa était chef cuisinier toute sa vie et du coup ça m'a vraiment appris à manger bien, des légumes et des fruits de saison, à manger sainement, etc. Et je kiffe manger sainement, mais c'est pas pour autant que je vais me restreindre à manger burgers, etc. Mais c'est pas non plus mon kiff ultime. Avec les cours, tout ça, je vais tendance à manger des trucs tout préparés qui sont pas forcément sains et donc j'essaie juste de faire gaffe à ça. Mais heureusement j'ai quand même la chance d'avoir une relation saine avec la nourriture et d'essayer de manger en quantité raisonnable, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien. Et pour mon petit déj en ce moment j'adore me faire un mélange de yaourt coco, il y a vraiment mon yaourt préféré, avec des petites fraises et un petit peu de cassonade sur le dessus et mon petit matcha of course. Et voilà, c'est bien parti pour toute la journée, ça me cale bien pour la matinée et voilà voilà. Bon les gars, il est 7h, je suis en train de déjeuner et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour répondre à vos questions sur ma matinée. Du coup la première question qui revenait le plus c'était où j'avais eu l'idée en fait de commencer les Miracle Morning. C'est vrai qu'on en parlait depuis genre 3-4 ans mais moi j'avais jamais eu l'idée de tester
parce que je savais que j'étais pas du tout du matin. Et en fait moi il faut savoir que j'adore regarder des youtubeuses américaines et du coup j'en ai vu plein qui testaient justement la Miracle Morning pendant une semaine. Et du coup l'idée a commencé à me trottiner dans la tête et ensuite j'ai commencé les cours, j'avais mon travail en freelance, le lancement de mon podcast, une vidéo YouTube par semaine. Ça commençait à être très compliqué et ingérable et en fait chaque matin je me levais avec la boule au ventre et l'idée dans la tête que j'allais pas y arriver, que j'allais même pas pouvoir faire de sport, etc. Parce que je faisais même plus de sport, enfin vraiment j'avais une hygiène de vie qui était nulle depuis le premier confinement. Du coup là je me suis dit il me faut un truc radical qui va vraiment m'aider à mettre en place plein de bonnes habitudes et du coup c'est comme ça que j'ai testé la Miracle Morning. Du coup je viens de vérifier et ça fait plus de 2 mois que j'ai testé cette routine maintenant, donc je suis vraiment hyper fière de moi. Je sais pas si je vais la continuer pour cet été mais je pense que je vais quand même garder l'habitude de me lever plus tôt le matin, genre vers 7h, 7h30 grand max. Après est-ce que je vais me lever cet été tous les jours à 5h30? Je ne sais pas. On verra. N'oubliez pas d'aller me follow sur Insta parce que si vous voulez tester cette routine, on continue de se motiver ensemble. Et du coup la question qui revient le plus aussi c'est est-ce que je suis plus épanouie depuis que je fais cette routine? Et oui, clairement ça m'a vraiment permis de gérer mon stress, de mettre en place des habitudes qui me font du bien, comme de prendre mon bon petit déj le matin devant une vidéo YouTube, de faire ma séance de sport, d'être toute prête et de plus être stressée, de juste prendre du temps pour moi. Et franchement sur Insta on est beaucoup à tester cette routine ensemble, chaque matin et tout en story, et vous êtes au taquet à me dire que au-delà du changement aussi physique, parce que ça permet de faire plus de sport le matin, d'avoir un meilleur rythme de vie qui soit plus sain et tout. Vous m'avez fait le retour que ça fait surtout du bien mentalement, que vous vous sentez beaucoup mieux. Ça c'est vraiment un gros point positif de cette routine, mais de toute façon je vous en parle dans ma vidéo 5 habitudes qui m'ont changé la vie. Et du coup comment je fais pour être motivée le matin? Mais tout simplement en fait je sais que le matin en me levant je vais faire des trucs que j'aime, je vais faire ma séance de sport, je vais prendre mon petit déj devant des vidéos YouTube posées, je vais prendre le temps. Et du coup juste de me dire que je vais pouvoir prendre du temps pour moi avant de commencer ma journée, c'est juste trop bien quoi. Donc écoutez, je finis de regarder la vidéo d'Estelle et je vous retrouve juste après pour les prochaines questions. Ce que je préfère dans le rôle de créatrice de contenu, en fait c'est dans le nom tout simplement. J'adore créer, j'ai toujours été hyper créative, il y a toujours plein de choses qui sortent de ma tête et en fait je trouve que c'est le meilleur moyen pour moi de m'épanouir. C'est ce qui me fait le plus plaisir, donc je dirais tout simplement créer. J'ai toujours adoré être derrière la caméra, prendre des photos en voyage avec les gens de ma classe, prendre des vidéos, etc. J'ai toujours adoré. Finalement j'aime pas forcément être devant la caméra, mais être derrière la caméra et créer et capturer le moment, c'est vraiment ma façon à moi de vivre le moment et de kiffer quoi. Dans ta vie tant mieux, bébé, je mets du pili-pili. Je fais danser les jeunes et les vieux comme le Scrabble d'Abilili. Chez nous y'a pas de tube de l'été, non. Ok, alors vers 11h du coup j'ai enregistré un épisode pour mon podcast avec Daphné de la chaîne La Délicieuse. Je suis en train de tout installer, du coup ici j'ai les questions pour l'interview avec Daphné et ensuite ici on a mon petit micro que j'aime d'amour qui est trop beau et avec ici ma carte son, du coup il y a tous les branchements et tout, c'est un bordel, mais voilà mon installation. Et comme c'est pour mon podcast qui s'appelle Dimanche Pépouze, je me mets tout simplement pépouze sur mon canapé pour les interviews, comme ça je suis tranquille, je suis posée et je pense que ça s'entend à ma voix. Du coup voilà, j'installe tout, je vais enregistrer du coup l'épisode avec un logiciel pour enregistrer la voix de Daphné. Et pour ceux que ça intéresse, ma voix je l'enregistre avec le logiciel Audacity, donc c'est ce logiciel là. Et ensuite je monte tout sur GarageBand parce que je trouve que c'est plus simple, donc voilà. Donc vous voyez là, dès que je rapproche ma voix du micro, on voit le son ici. Youhou. Et en fait pour ceux qui se demandent, donc mon micro est là et ensuite ici j'ai un filtre anti-pop pour pas qu'il y ait des pop quand je parle et que ce soit pas assez fluide comme son. Donc voilà. Coucou, tu entends? Ouais mais c'est bon signe du coup. Et du coup t'as eu le temps de lire mes questions parce que je te les ai envoyées un peu en dernière minute? Et donc vous m'avez posé la question comment j'ai créé mon podcast. Alors en fait j'ai eu l'idée, on va dire juste fin 2020. J'avais envie d'apporter quelque chose de plus profond sur le sujet de la vie étudiante, du fait d'être étudiant. Et du coup je me suis dit que le podcast c'était vraiment le moyen idéal. Puis je sais que vous n'avez pas forcément le temps de vous poser devant des vidéos et tout quand vous avez cours. Tandis que si vous allez faire vos courses, le ménage et tout, c'est l'occasion d'écouter en même temps un podcast. Et du coup je me suis dit que c'était le moyen idéal. Et voilà, je me suis lancée.
Ensuite, vous m'avez demandé si c'était possible de passer sur mon podcast et of course, je suis en train de recueillir toutes vos candidatures à l'adresse mail que je vous mettrai juste ici. Et du coup, j'essaie surtout d'interviewer des personnes qui ont un certain recul sur leurs études, donc qui sont plutôt en fin d'études, avec des parcours assez spécifiques dont on entend peu parler. Donc voilà, n'hésitez pas à candidater si vous pensez que votre profil correspond et vous passerez sur Dimanche Pépouze si ça veut dire. En tout cas, moi, ça me fera méga plaisir d'échanger avec vous. Hola, du coup il est midi, j'ai fini d'enregistrer l'épisode avec Daphné, c'était beaucoup trop cool et ça m'a fait trop plaisir de passer ce moment avec elle. En fait, au-delà des épisodes que j'aime trop, je trouve ça trop cool parce que ça me permet de passer du temps à discuter avec des gens que j'adore et du coup ça me fait vraiment du bien, surtout en ce moment où on voit pas grand monde. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, l'épisode sera peut-être déjà en ligne, mais en gros on a abordé le fait d'avoir un mode de vie éco-responsable et d'être aussi étudiante. Est-ce que au niveau budget ça pouvait être faisable sans trop se prendre la tête et tout, et franchement c'était trop intéressant, ça m'a fait trop du bien, je suis trop contente. Donc voilà, et là maintenant je vais aller manger, je vais en profiter du coup pour répondre à vos questions sur la bouffe parce que c'est un petit peu la passion de tout le monde je pense. Est-ce que c'est possible de ne pas aimer la nourriture? Alors pour ce midi du coup je me suis fait une grosse salade avec de la tomate, de la feta, de la salade et j'ai mis plein de petites graines que j'avais pris chez Casidomi avec du vinaigre balsamique, du citron et de l'huile d'olive. C'est juste parfait. Quand j'ai pas le time le midi, je me fais juste une grosse salade comme ça et ça me cale bien. Et voilà. Bon les gars, je me suis posée dehors pour prendre mon petit café avec mon chocolat et j'ai eu la question qui revenait beaucoup, mon plat préféré en ce moment. Et en fait, pour être totalement honnête, en ce moment, j'ai pas de plat préféré. Genre en ce moment j'ai zéro idée de quoi me faire à manger et tout. Je vous le dis parce que vous êtes toujours en mode ouais t'as toujours plein d'idées etc. Comment tu fais? Bah en fait genre là en ce moment j'ai vraiment zéro inspiration niveau repas. Et ce que je kiffe c'est de juste me poser. Je vais vous montrer ça, vous allez comprendre. Voilà, alors ce que je kiffe c'est de me poser dehors, de prendre mon petit café, 2 petites fraises et mon chocolat préféré ever and ever. Il est tellement excellent, je vous le conseille fois 1000. Voilà, ça c'est vraiment un de mes moments préférés dans la journée, quand je me pose sur mon balcon, prendre mon petit café avec mon chocolat au soleil en regardant des vidéos et en répondant à vos DM sur Insta. Franchement il n'y a rien qui me fasse plus plaisir, mais c'est vraiment mon moment genre hyper ressourçant de la journée. Et vous me demandez d'ailleurs souvent si du coup en me levant à 5h30 j'ai des coups de barre. Il faut savoir que pas du tout, parce que déjà le matin je prends du matcha, donc ça m'aide de ouf à avoir une bonne énergie. Et ensuite le midi, après avoir mangé, je prends un petit café donc avec mon chocolat. Et il faut savoir que si je suis vraiment très fatiguée, là je vais plutôt prendre un matcha parce que je trouve que ça me donne encore plus d'énergie qu'un café. Mais voilà, en prenant un matcha et un café, franchement j'ai zéro coup de barre dans la journée, alors que je sais que si je me lève plus tard, je vais avoir des coups de barre de ouf. Mais j'avoue que c'est un peu bizarre, on pourrait penser qu'en me levant plus tôt à 5h30, j'ai vraiment des coups de barre dans la journée. Et en fait au bout de 2-3 semaines de test de la routine, j'avais vraiment zéro coup de barre. Et c'est pour ça que j'aime trop cette routine, c'est parce que ça me permet d'avoir une bonne énergie toute la journée. Bref, du coup je vous laisse, je finis mon petit cafélito et à 14h j'ai un point avec le CEO de la startup pour lequel je travaille. Je profite de mes petites 15 minutes et après go travailler. I don't think I'll ever fall in love with you, baby. I don't think I'll ever fall in love with you. Vous m'avez aussi demandé si parfois ma vie ne me convenait pas. Alors je dirais que oui, quand je suis en période de partiel, en période d'angoisse, etc. Mais j'essaie toujours de prendre du recul et de me dire que je suis en train de construire la vie que je veux et que ça c'est hyper positif. Donc je dirais que ma vie pour l'instant me convient à peu près, mais que je suis sûre qu'elle me conviendra totalement d'ici quelques mois ou quelques années. C'est de voir que j'ai accompli mes objectifs et que je deviens un peu une meilleure version de moi-même. Chaque jour ça me rend super fière et heureuse. Et puis je dirais aussi d'être bien entourée avec mes copines, avec mon copain, ma famille. C'est vraiment aussi ce qui compte le plus pour moi. Ce qui me porte, c'est surtout mon ambition, l'envie de vraiment laisser un impact positif sur le monde, ce qui est un peu gnangnan dit comme ça, mais c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Du coup m'investir pleinement dans ça, ça me fait beaucoup de bien. Bon les gars, c'est parti, j'ai repoussé ce moment toute la journée parce que ça me stressait trop.
Mais là c'est bon, il faut vraiment que je candidate du coup au MSC. J'ai fait ma lettre de motivation et mon CV en anglais du coup pour candidater au MSC. Je suis stressée. Bon, alors je vous donne une petite explication parce que de base sur Insta je vous avais dit que j'étais plutôt partie pour faire une alternance pour la fin de mes études, mais finalement je me suis dit pourquoi pas prolonger un petit peu mes études en faisant un double diplôme master spécialisé en marketing et communication parce que c'est vraiment ce qui me passionne et que j'avais un peu envie de continuer à avoir des cours et kiffer aller en cours. Mais petit problémo, il n'y a que 10 places dans ce master, donc je vous tiendrai au courant si j'ai la chance d'être prise, vous serez au courant de toute façon. C'était beaucoup trop de stress pour ma petite personne, genre de postuler un truc aussi important en 10 secondes depuis mon ordinateur, ça me stressait à un point. Terminer cette vidéo en beauté, je me suis dit que j'allais répondre à vos dernières questions ici dans mon lit posé avec Artust aka le sang de la veine. Alors, vos questions. J'ai reçu pas mal de questions par rapport à mon copain. Depuis quand on est ensemble, comment on s'est rencontrés, depuis quand vit-on ensemble, et si je pouvais vous partager une photo de lui et moi. Grosso modo, ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble, ça fera 2 ans en août et presque 1 an qu'on vit ensemble du coup avec le confinement. Et ça se passe très très bien, j'avoue que depuis qu'on est rentré à Marseille, genre notre relation ça va tellement mieux. On peut voir nos potes et tout, tandis qu'à Paris on était vraiment enfermés tous les deux ensemble dans notre 20 mètres carrés. Donc c'était assez compliqué, mais là ça va vraiment au top avec le chien adorable. Et je suis trop contente, enfin ça se passe trop bien. Et voilà quoi. Est-ce qu'on est posé là? Oui. Alors, vous m'avez aussi demandé comment on s'était rencontrés. Et alors là, je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais en gros, genre la première fois que je l'ai vu, il est tombé parce qu'il était encore bourré de la veille. Et il n'y a que moi qui l'ai vu. Et la seconde fois qu'on s'est vu, c'est moi qui suis tombée parce que j'étais trop bourrée. Et donc la 3e fois, on est tombé amoureux. Imaginez raconter ça à mes enfants. Et on s'est rencontrés en fait à la fin de ma L3 à Kedge. Genre vraiment on s'est rencontrés le dernier ultime jour de ma L3. Je ne l'avais jamais croisé de toute la promo. On s'est croisés le tout dernier jour. On a papoté et ensuite on s'est revus à Marseille quand j'ai aménagé à Marseille. Et voilà quoi. Et vous m'aviez demandé sur Insta si je pouvais vous partager une photo de lui et moi et tout. Mais je vous avais répondu qu'en fait c'est la première fois que je me sens aussi bien avec quelqu'un. Et vraiment... sincèrement, et du coup c'est pour cette raison que j'ai pas du tout envie de partager mon couple sur les réseaux sociaux, parce que même si ma communauté est vraiment hyper bienveillante, je sais toujours qu'il y aura genre 1% des gens qui seront pas bienveillants, et j'ai envie en fait de juste garder ça pour moi. Les gars, ça a coupé, j'avais plus de batterie, mais en gros je disais que je vous mettrais une photo de lui et moi, mais on voit pas sa tête parce que du coup j'ai vraiment envie de protéger notre couple. Et je suis sûre que vous comprenez puisque vous me le dites souvent en DM. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez en commentaire big up à Artust aka le sang. Bon courage et force à tous ceux qui ont encore des partiels comme moi, des examens, tout ça, et puis le bac aussi hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.